Aujourd'hui, l'EFTOC vous propose une nouvelle vidéo pour tenter de répondre à une question qui nous est posée très souvent dans les groupes de parole qu'on anime, qui est de savoir comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour trouver un thérapeute pour soigner son TOC, et de préférence un bon thérapeute. Alors je vais le dire d'emblée, donc cette vidéo n'a pas vocation à donner une recette miracle, puisqu'il y a certains paramètres qu'on ne maîtrise pas, mais on peut quand même donner une méthodologie, quelques indications pour mieux s'orienter lorsqu'on cherche un thérapeute pour soigner son trouble obsessionnel compulsif. Alors, avant de répondre directement à la question, on va commencer par quelques observations, quelques rappels. Et déjà, une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'il faut trouver un thérapeute quand on souffre de TOC ? Eh bien, il y a deux raisons très simples. La première, c'est qu'il est très difficile de sortir de son TOC tout seul. Ce n'est pas impossible, on rencontre souvent des personnes qui y sont parvenues, mais statistiquement, dans l'ensemble, c'est quand même très difficile de sortir tout seul du TOC. Et donc, avoir recours à un thérapeute est très largement recommandé et conseillé. L'autre raison très simple, c'est qu'on sait que le TOC a tendance à s'aggraver avec le temps, parfois de manière fulgurante, et ça peut avoir des conséquences assez graves dans le quotidien. Et donc ne rien faire favorise finalement l'aggravation du TOC et les conséquences que ça engendre. Donc on conseille de s'orienter vers un thérapeute pour prendre le problème à bras le corps et démarrer un traitement. Une autre question qu'on peut se poser, qui résulte d'un constat, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver un thérapeute pour sortir du trouble obsessionnel compulsif ? Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est pas évident de s'y retrouver parmi toutes les spécialités, tous les traitements possibles. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un sophrologue ? Est-ce qu'il faut que j'aille voir un psychiatre, un psychologue ? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'hypnose, de l'EMDR ? Donc, il y a beaucoup de choses. On peut lire beaucoup de choses sur Internet et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ce qu'on peut dire, c'est que le TOC, c'est quand même plutôt d'abord du registre de la psychiatrie, et que même dans la psychiatrie, le TOC est un champ de spécialisation, ce qui veut dire que tous les psychiatres ne sont pas formés pour soigner le TOC, ne sont pas spécialistes du TOC, ce qui fait que parfois il y a des patients qui ne sont pas satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur psychiatre, parce que celui-ci n'est pas spécialiste du TOC. Tous les psychiatres ne sont pas spécialistes du TOC. Il y a d'autres raisons qui font que c'est parfois difficile de trouver un bon thérapeute, c'est qu'on sait très bien que ça a un coût qui est certain, il y a un coût qui est élevé. On sait aussi que parfois il n'y a pas de bons psy à proximité de chez soi, que c'est un problème, et on sait aussi que les psys qui sont compétents sont en général très sollicités et qui ne sont pas toujours en mesure soit d'accueillir de nouveaux patients, soit d'assurer un suivi qui soit efficace, et on sait qu'en début de traitement notamment, c'est plutôt recommandé d'avoir une consultation par semaine, donc c'est un rythme hebdomadaire, et quand on a un psy qui peut pas assurer un rendez-vous avant 2 mois, eh ben c'est très difficile d'avoir un suivi efficace. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que c'est difficile, mais il faut pas perdre espoir, et on va justement, nous, l'AFTOC, essayer de proposer, à partir de tous les témoignages qu'on recueille, de proposer une méthode pour s'en sortir. Et déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'établir une liste de critères pour pouvoir s'orienter. Le premier critère, qui est peut-être le plus évident, c'est qu'il faut trouver un thérapeute qui soit compétent. Un thérapeute qui soit compétent, c'est-à-dire quelqu'un qui soit formé au TOC, qui soit spécialiste du TOC et qui ait l'habitude de soigner des gens qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs avec succès. Donc le premier critère, c'est vraiment la compétence. Le deuxième critère, qui selon moi est au moins aussi important que le premier, c'est ce qu'on va appeler l'alliance thérapeutique. Alors l'alliance thérapeutique, c'est un concept qui n'est pas forcément facile à définir, c'est pas évident à théoriser, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il doit y avoir un grand lien de confiance entre vous et le thérapeute. C'est primordial. Si vous n'avez pas confiance en votre thérapeute, vous lui cacherez la vérité, vous n'oserez pas forcément lui dire que vous n'avez pas réussi à faire vos exercices, vous n'oserez pas forcément lui dire que là vous êtes dans une phase où vous sentez mal, vous n'aurez pas forcément envie de faire les exercices qu'il ou elle vous donne à faire, donc ce ne sont pas des conditions qui permettent un travail efficace pour sortir du TOC. Donc la confiance, c'est un critère qui est au moins aussi important que la compétence. Après, évidemment, il y a d'autres critères dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais idéalement, il faudrait un psy qui soit pas trop cher, qui soit pas trop loin, mais ça, on sait que c'est pas forcément facile à trouver. Et aussi, un autre critère qui est très important, c'est qu'il soit disponible. Comme je le disais, en début de traitement, il faut voir son psy 1 fois par semaine. Et c'est après, quand ça commence à aller mieux, qu'on peut envisager d'espacer les séances. Mais dans un premier temps, il faut trouver un thérapeute qui soit capable de vous recevoir au moins 1 fois par semaine.
Donc maintenant qu'on a défini un petit peu ces critères importants, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et pour pouvoir s'orienter vers le bon spécialiste, je pense qu'il faut réexpliquer finalement quels sont les traitements qui sont efficaces contre le TOC. Alors on a déjà fait, nous, l'AFTOC, une vidéo à ce sujet qu'on mettra en description de la vidéo, qui est faite avec 2 spécialistes cliniciens du TOC, qui expliquent ça très bien. Mais globalement, il y a 2 traitements aujourd'hui qui sont efficaces contre le TOC. Le premier, le traitement de première intention, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, donc la TCC. La TCC, c'est une technique qui a fait ses preuves et qui consiste à mettre le patient face aux situations qu'il redoute et en lui apprenant finalement à gérer son angoisse, à gérer ses émotions et à force de répéter des exercices, de neutraliser cette angoisse. C'est comme ça qu'on sort du TOC. Là, je le dis très rapidement, je vous invite à regarder la vidéo qui figure en description. L'autre traitement qui est efficace contre le TOC, c'est un traitement d'une toute autre nature, c'est un traitement médicamenteux, c'est-à-dire la prise de certains antidépresseurs qu'on appelle les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, qui en général ne suffisent pas seuls à arriver au rétablissement, mais qui montrent quand même une réelle efficacité pour arriver à un niveau émotionnel stable. Et il arrive d'ailleurs assez souvent que pour pouvoir démarrer une TCC, qui n'est pas évidente à faire, on commence par prendre des antidépresseurs pour justement calmer, pour réguler le niveau émotionnel et pouvoir démarrer une TCC dans de bonnes conditions. Ça m'amène à une remarque qui est que les 2 traitements ne vont pas forcément ensemble. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui font une TCC seuls, qui n'ont pas besoin de prendre des antidépresseurs. Et d'ailleurs, les antidépresseurs et la TCC, quand ces 2 traitements sont combinés, ne sont pas forcément faits par la même personne. C'est-à-dire que autant la prise d'antidépresseurs, ça se fera par l'intermédiaire du psychiatre ou de la psychiatre, qui sont des médecins, donc qui sont habilités à prescrire des médicaments, ce que ne pourra pas faire un psychologue. En revanche, la TCC peut être faite auprès de psychologues. Donc voilà, c'est 2 catégories de thérapeutes qu'il va falloir s'orienter. Le psychiatre pour la prise de médicaments et la TCC, il y a des psychiatres qui sont formés à la TCC, beaucoup, et pour la TCC seule, on peut aller voir un ou une psychologue, qui bien sûr soit formé spécialiste de la TCC et du TOC. Dans un tout premier temps, ce qu'on va tout de même recommander, c'est d'aller poser bien sûr un diagnostic et de le faire plutôt auprès d'un psychiatre qui sera peut-être mieux à même de confirmer, de porter un diagnostic. Et une fois que c'est fait, si ce psychiatre est spécialiste de la TCC et que vous avez confiance en lui, vous pouvez continuer avec lui. Sinon, rien ne vous empêche d'avoir recours à un psychologue. En revanche, un suivi avec un psychiatre semble quand même pertinent parce que si à une étape donnée de la TCC, la prise de médicaments s'avère utile ou nécessaire, le psychologue ne pourra pas les prescrire. Et donc c'est peut-être bien d'avoir un suivi régulier avec un psychiatre pour cela. Maintenant qu'on a dit tout cela, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver un thérapeute qui soit formé, qui soit spécialiste de la TCC. Et bien pour ça, on a tendance à recommander une autre association qui s'appelle l'AFTCC, donc l'Association française des thérapeutes cognitifs et comportementaux. C'est l'association qui forme les thérapeutes, essentiellement les psychiatres et les psychologues, mais pas que, à la TCC. Et la FTCC a un site web qui montre un annuaire de tous les thérapeutes qui ont été formés à la TCC. Et nous, ce qu'on recommande aux personnes qui viennent nous voir, c'est de se rendre sur ce site et d'essayer de voir dans la liste des thérapeutes qui ont été formés, de voir ceux qui sont le plus proches de chez soi. Il y a une limite à cela, c'est que le site recense uniquement les thérapeutes qui ont été formés. Un thérapeute qui a été formé ne pratique pas forcément très régulièrement la TCC. Il y a des thérapeutes qui se sont formés mais qui n'ont jamais pratiqué. Donc le conseil important qu'on peut vous donner, c'est avant de prendre rendez-vous, avant de commencer la première séance, c'est de systématiquement appeler le standard, appeler le secrétariat ou écrire un mail pour vous assurer que la personne que vous avez repérée, elle est bien spécialiste de la TCC, qu'elle a bien l'habitude de pratiquer, en particulier la TCC du TOC, pour éviter finalement de vous retrouver devant quelqu'un qui a été formé il y a 20 ans mais qui n'a jamais pratiqué. Une autre chose qu'on peut dire, parce qu'on entend souvent des gens qui viennent de province ou qui habitent dans des zones rurales et qui ne trouvent pas de thérapeute à moins de 50, 100,
kilomètres, parfois plus. Une chose importante à dire, c'est qu'il a été prouvé que la TCC peut être menée en visioconférence. La TCC menée en visioconférence donne de vrais résultats. Il ne faut pas du tout se l'interdire. C'est toujours mieux que rien, et il y a même des personnes que ça aide, parce qu'il y a certaines personnes pour qui se rendre au cabinet du thérapeute est une épreuve, parce qu'il y a des tocs de vérification, de contamination. Donc c'est une ressource qu'il ne faut pas du tout s'interdire. Et pour mener une TCC en visioconférence, ce qu'on peut conseiller, c'est d'avoir recours à la plateforme Doctolib. Alors tous les thérapeutes n'y sont pas recensés, mais ça commence, et c'est même de plus en plus. Et donc voilà, de prendre rendez-vous en visio avec des thérapeutes que vous aurez repérés, en ayant vérifié bien sûr au préalable qu'ils sont spécialistes. Souvent les séances ne sont pas moins chères que des séances physiques, mais c'est tout de même une ressource qu'il faut étudier. Une autre chose qui peut arriver, c'est que vous avez trouvé un thérapeute dont vous savez qu'il ou elle est spécialiste, mais il est très pris, très sollicité, et donc il n'est pas en mesure d'assurer un suivi régulier. Je rappelle qu'en TCC, au début, c'est à raison d'une séance par semaine. Et bien dans ce cas, le conseil là aussi qu'on peut vous donner, c'est appelez ce thérapeute, écrivez à ce thérapeute et demandez-lui de vous réorienter vers un confrère, vers une consoeur qui soit peut-être plus disponible et qui pourrait démarrer le travail avec vous. On sait à l'AFTOC combien il est difficile parfois de trouver un thérapeute. Cela étant, ça vaut la peine, ça mérite de faire des efforts, de prendre son téléphone, d'en appeler plusieurs jusqu'à trouver le bon, parce que c'est la première étape du travail. Une fois qu'on a trouvé son thérapeute, on est sur la voie royale de la guérison. Je rappelle que le TOC, c'est une maladie de bon pronostic, ce qui veut dire que quand le TOC est pris en charge efficacement et bien traité, bien les chances de s'en sortir sont très importantes. Donc voilà, ne perdez pas espoir, persévérez, et si vous avez des bonnes pratiques, si vous avez expérimenté des méthodes pour trouver un psy qui soit différente de celles que j'ai indiquées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre site web, à adhérer, parce que c'est important pour nous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.